Bonjour à tous. Petit tutoriel un peu en express pour partir sur une notion qui a été vue avec mes étudiants. C'est la problématique est partir de cet article de blog que j'ai utilisé pour faire un TP. Dans ce TP, je partais sur une idée. On prend une carte Arduino, pardon, on met un module GPS et on va regarder les trames qu'on reçoit et on va essayer d'analyser les trames et essayer de décortiquer les trames un peu comme ce qui est expliqué dans ce tutoriel. Donc en gros, ici, on utilise cette méthode pour aller lire le port série virtuel, le software serial. On utilise cette technique pour aller lire les différents champs de la trame, ce qui fonctionne très bien. Et puis ben, on oublie la partie affichage parce que là en fait on va juste envoyer en console. Donc franchement, ce TP là se passe bien en classe quand on a la bonne carte Arduino et quand on a le bon module GPS sous la main. Donc là en l'occurrence en classe, là j'utilise un module Grove R530. Ça fonctionne parfaitement. On arrive à choper des trames. Alors évidemment, il faut être à côté d'une fenêtre. Mais on arrive quand même à attraper quelques trames, même si elles sont vides. On arrive quand même à avoir des choses. Donc là, dernièrement, on a réussi à attraper du GPS, du GLONASS et du Baidu. Voilà, ça c'est dans ma zone géographique, voilà ce qu'on arrive à obtenir. Pour les plus malins qui auront bien regardé ici cette partie du tutoriel, bien évidemment, il y a un petit piège, ligne 19. Je vous laisse regarder. Pourquoi ligne 19? Je vous dis qu'il y a un petit... Enfin, c'est pas un piège. Une optimisation pardon, est tout à fait possible. Je laisse les plus malins et les plus... Comment dire? Ceux qui auront le plus de recul à voir comment on peut optimiser la ligne 19. Voilà, ça c'est juste une petite parenthèse. Alors, tout se passe très bien quand on est en classe, quand on a le matériel. Maintenant, imaginons qu'on veuille tester ce programme et bah on n'a pas, par exemple, on n'a pas Proteus sous la main qui lui possède une primitive GPS. On n'a pas. Et puis à la maison, bah, on n'a même pas une carte Arduino, mais on voudra bien finir son travail parce qu'il faut le rendre. Alors comment on va faire pour tester ça? Comment on peut faire pour tester bah, la partie... alors ici, on a réussi à faire ça. On est capable de faire ça. C'est bon, ça a fonctionné. Mais maintenant, comment on peut faire notre traitement? Parce que surtout, ce qui est intéressant, c'est le traitement. Comment on fait pour aller choper notre traitement? Comment on fait pour aller chercher les virgules, les index, les machins, tout ça? Ben, en fait, ça peut se faire de manière hyper simple chez soi. Alors, on va utiliser un outil en ligne. Je l'ai déjà présenté, hein, c'est Wokwi. Wokwi, il y a déjà deux trois articles sur Wokwi sur le blog et sur la chaîne YouTube. Donc, ben, je vous invite à y retourner. Et ça, c'est vraiment le vrai programme Arduino qui fonctionne parfaitement. D'accord? Il n'y a pas à dire, c'est exactement le programme qui est dans cet article. Je l'ai juste remis dans Wokwi. J'ai fait un copier-coller. Alors qu'est-ce que j'ai fait par exemple dans cette partie? Eh bien, j'ai mis en commentaire tout ce qui concerne l'affichage. Je n'ai pas intégré la bibliothèque, je ne l'ai pas mis du tout. Donc j'ai mis en commentaire tout ce qui était include wire Adafruit. Tout ce qui est déclaration, bah évidemment, si j'ai pas inclus la bibliothèque, je ne peux pas le déclarer. Donc je ne peux pas instancier mon afficheur. Ici, je ne vais pas dans le setup initialisé, donc je mets en commentaire. Ici, je ne le démarre pas. D'accord? Et la partie restitution, bah évidemment, je la mets en commentaire vu que l'objet n'existe pas. Je ne vais pas utiliser un objet que je n'ai pas utilisé. Alors maintenant, si je lance ma simulation, qu'est-ce qui se passe? Et là, vous allez me dire, ok, pourquoi il nous fait ça?
début, fin, début, fin. Mais en fait, début, je mets ici début, ici je mets fin. Bon, en fait, ça sert strictement à rien, cette ligne-là. Elle était complètement inutile. En fait, il faudrait que je mette fin à la fin ici. D'accord? Bah, à la limite, c'est ce que je vais faire. Tiens, hop, voilà. Je vais faire CTRL X et je vais mettre mon fin ici. Voilà. Et je relance la simulation. Est-ce que ça change quelque chose? Ouais, ça tourne. Ok, toutes les secondes, ça tourne. Bon, c'est bien, mais j'ai toujours pas apporté de solution. Bah, en fait, il y en a une qui est très 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 simple. On se dit, ah ouais, bah, on devrait en fait attraper quelque chose sur le port virtuel qui est en, on a dit 4.5. Ah bah ouais, mais en 4.5, il n'y a rien là. Là, il n'y a rien, là, il n'y a rien. Comment je fais pour tester quand il n'y a rien de branché? S'il n'y a rien de branché, je peux rien restituer. Bah en fait, si. Regardez, ici, format de la trame à décoder. C'est écrit là. C'est là. On a le format d'une trame à décoder. On sait qu'on veut, dans l'article, lire une vitesse. Et pour lire une vitesse, on va lire une trame de type VTG. Qu'elle soit en BD, en GL, en GA, mais on veut une VTG. Et là, j'ai une VTG. Donc, je vais prendre ma VTG. Alors, je ne prends pas le dollar. Pourquoi je ne prends pas le dollar? Bah, pour une raison très simple, c'est que le dollar aura déjà été testé. D'accord? Et c'est ce que je mets ici. On teste si la chaîne commence par GPVTG sans le dollar, car il a déjà été testé. Donc là, ici, j'ai un serial print chaîne, et on voit qu'il ne s'affiche pas. Pourquoi? Bah parce qu'en fait, chaîne a été déclarée ici vide. C'est normal, on initialise la chaîne. Mais comme j'ai rien de dispo, bah ma chaîne, elle est vide. Alors comment je vais faire? Bah il suffit simplement maintenant ici. Je peux le mettre là. Hein. Chaîne égale. J'ouvre les guillemets. Et je viens coller ma fameuse chaîne VTG. Tiens, il m'a mis de... Ouais, ça doit fonctionner. Hop. Je relance la simulation. Alors là, évidemment, il n'est pas content. Pourquoi? Parce que j'ai simplement oublié un point virgule. Voilà. Et je relance. Et là, il me met un drôle de truc. Ah bah ça alors, c'est normal. C'est parce que il m'a mis des apostrophes au lieu de me mettre des guillemets. Voilà. Hop, hop. On va y arriver. Et je mets un point virgule. Je réessaye. Et là, waouh, il me sort plein de trucs. C'est pas beau. Là, ça fonctionne. Qu'est-ce que je viens de faire? Eh bien, techniquement, je viens d'injecter une donnée. En fait, j'ai injecté une donnée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, ici, mon bout de programme, ben, je l'ai déjà testé avant. Je sais que ça fonctionne, hein, j'arrive à lire des trucs sur ma console, c'est bien, ok, ça marche. Tout ce bloc-là fonctionne. Là, d'ailleurs, j'aurais même pu le mettre en commentaire. D'ailleurs, je vais le mettre en commentaire. Comme ça, au moins, je sais que ça a déjà été testé. D'accord? Hop, voilà. Maintenant, je relance. Ça, je pourrais même mettre un petit commentaire en plus en disant a déjà été testé. Maintenant, j'ai un peu galéré. J'ai un peu galéré en classe avec mon prof. J'ai un peu galéré pour faire ce truc-là. J'ai pas très bien compris le principe des index, là, j'ai pas très bien compris le comptage. Bon, bah, j'aimerais bien vraiment comprendre. Mais j'ai pas de GPS, hein, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Et ben, c'est pas grave. Ici, je viens mettre un type de chaîne type, exactement ce que j'aimerais bien avoir. Je vérifie si ça commence bien par la même chose. Et je vais en fait injecter ce chaîne-là, je vais venir le mettre à partir de là-dedans. Et là, ça fonctionne. Alors si je change ici, par exemple, je viens mettre ma vitesse, hop, je relance, et qu'est-ce que je vois? Ça a bien fonctionné, j'ai bien mon fameux 42 qui est là.
ça marche. Je vois parfaitement que mon décodage, il affiche 42. Parce que c'est 42,2 km/h ma vitesse. Donc voilà comment, à partir de rien de branché, absolument rien, on le voit, il n'y a rien de branché, comment à partir de rien de branché, je peux tester un traitement. Comment? Ça, c'est vraiment du traitement. C'est-à-dire que j'ai une chaîne de caractères et je la traite. En fait, à partir d'une chaîne type. D'accord? Voilà, cette petite vidéo explique comment, à partir de rien, à partir de ce traitement-là, je peux le tester en toute liberté sans avoir forcément le matériel. Et donc là, en fait, c'est une chaîne qui provient d'un GPS, mais ça pourrait être une chaîne qui vient d'un module Bluetooth, ça pourrait être une chaîne qui vient d'autre chose, d'un module XB, qui vient d'un capteur, qui vient d'un écran Nextion, parce qu'on sait que c'est une liaison série avec un UART. Et donc je pourrais tester le décodage, comment casser ma chaîne, comment aller chercher les bonnes valeurs. Alors d'aucuns diront que je pourrais utiliser la commande split, mais ça va être un peu... Enfin, ça ne fonctionne en Arduino, si je ne me trompe pas, qu'avec des entiers. Alors que là, par exemple, le N pour moi, c'est pas un entier. M, c'est pas un entier. GP et ainsi de suite, c'est pas des entiers. Donc ça ne marchera pas. Donc il faut être capable de casser la chaîne autrement. Et vous remarquerez que, à part, évidemment, le software serial qu'on n'utilise pas dans notre cas, on n'a pas utilisé de bibliothèque spéciale, on n'a pas utilisé par exemple la TinyGPS pour aller nous chercher une valeur. Donc voilà, c'est un petit tutoriel très bref qui permet de pouvoir tester un bout de programme quand on n'a pas forcément le matériel avec soi et qu'on n'a pas forcément un logiciel ultra performant. Voilà, ce tutoriel s'arrête, c'était vraiment très bref. Si vous avez des questions, si vous voulez qu'on fasse une autre procédure de test, vous n'hésitez pas, vous m'envoyez un message et on verra pour essayer de faire un autre tutoriel. À très bientôt!